Vous devez entendre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est mort à la croix pour nos péchés. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie éternelle. Nous sommes tous pécheurs devant le Seigneur. La parole de Dieu dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Quiconque croit au nom du Seigneur Jésus-Christ héritera la vie éternelle. Mais nous sommes tous pécheurs et tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu parce que tous ont péché. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Tous les hommes sont pécheurs. Que Dieu vous bénisse, madame. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont menteurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas à côté. Vous êtes tous pécheurs, nous sommes tous pécheurs et tous réservés pour la perdition. Parce qu'à part un seul homme, Adam, le péché est venu dans le monde. Et le péché a mené à la mort tous les hommes. Mais par un seul, juste, Jésus-Christ, les hommes reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il leur donne la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il a été crucifié à la croix pour nos péchés à cause de notre désobéissance. Il a été enseveli et son sang a été versé pour nos péchés. Et c'est ce qui fait l'expiation, l'effacement de nos péchés. Lorsque vous allez mourir, votre âme va être jugée, soit pour le séjour des morts, soit pour le royaume de Dieu. Mais Christ est venu dans le monde, non pour juger le monde, mais il est venu pour sauver les hommes en ce qui concerne le péché. Nous sommes tous coupables devant Dieu et Dieu veut nous justifier. Dieu veut nous enlever notre péché. La parole de Dieu dit, heureux l'homme à qui le Seigneur pardonne les fautes. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas de péché. Il n'ajoute pas de péché sur sa cause. Il est heureux cet homme-là qui croit au nom du Seigneur Jésus-Christ afin d'avoir la vie éternelle. Quiconque croit en lui vivra quand bien même il meurt. Car Jésus-Christ est la résurrection et il est la vie. Celui qui croit en lui vivra. Il ne mourra pas. Et Jésus-Christ le ressuscitera au dernier jour. Il y aura une résurrection. Il y aura un jugement. Et les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Car c'est par vos paroles que vous serez justifiés. Et c'est par vos paroles que vous serez condamnés. Mais Christ est venu dans le monde pour justifier les hommes, pour leur donner gratuitement la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie en lui-même. Car il a dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Un jour, tout genou fléchira devant celui qui est, qui était et qui vient. Un jour, vous rendrez compte devant votre Créateur. Un jour, la mort frappera sur vous. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement? Il est réservé à l'homme de vivre une seule fois et de mourir une seule fois. Il y a un feu éternel qui attend tous ceux qui sont coupables devant la loi de Dieu. Or, tous ont péché. Tous les hommes sont menteurs et privés du royaume de Dieu. Mais Jésus-Christ
est venu nous justifier par son sang qui a été versé à la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour ceux qui lui appartiennent, car tous n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ, tous n'appartiennent pas à Dieu, parce que la parole déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les noms de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Jésus-Christ vous appelle à la repentance. La parole de Dieu dit « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Ce n'est pas par nos propres œuvres que nous obtenons la vie éternelle. Peu importe le bien que tu fais sur cette terre, ça ne va pas t'amener dans le royaume de Dieu, car aucun homme ne peut être justifié par ses propres œuvres. Aucun homme. Mais c'est par la grâce, c'est par la foi au Seigneur Jésus-Christ que les hommes peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Il vous faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Il vous faut renaître. Et cette prophétie a été déclarée par Ézéchiel le prophète. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau, je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair, et je mettrai mon esprit en vous, afin que vous suiviez mes préceptes. » Dieu vous appelle à la repentance par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Un jour, la mort frappera sur vous. Où est-ce qu'ira votre âme? Où est-ce qu'elle ira? Nous sommes nés poussière et nous retournerons à la poussière. Où est-ce que votre âme ira? Est-ce qu'elle ira au séjour des morts? Ou est-ce qu'elle ira dans le royaume de Dieu? Seuls ceux qui sont justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ entreront dans le royaume de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux-là seuls qui font la volonté de Dieu. Jésus-Christ vous appelle à venir à lui, car il est la lumière du monde. Celui qui croit en lui ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie en lui. Or, étant dans le péché, nous marchons tous dans les ténèbres. Mais celui qui vient à Jésus-Christ ne marche plus dans les ténèbres, mais il marche dans la lumière. Car Jésus-Christ dit lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie en lui. » Alors venez à Jésus-Christ avant que la mort frappe sur vous, car il est venu nous sauver de la mort. Il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. C'est pourquoi nous disons, mort, où est ta force? Mort, où est ta puissance? Le Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité, celui qui est, qui était et qui vient. Et un jour, il reviendra pour venir chercher ceux qui l'attendent. Un jour, il reviendra pour juger les nations. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais il est passé de la mort à la vie. Et celui qui croit en lui sera ressuscité au dernier jour, non pour la mort, mais pour la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, nul ne vient au royaume que par lui. Il est venu, non pour faire figure, comme on peut faire figure avec tout le monde, mais il est venu pour sauver les hommes en ce qui concerne le péché. Tous ont péché et Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, est venu nous justifier. Il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts afin de nous donner la vie. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le pardon de vos péchés et la vie éternelle.